Grâce à mon métier, je travaille dans la centrale hydroélectrique la plus puissante de France. Grâce à mon métier, je permets aux 19 centrales nucléaires de France de fonctionner en toute sûreté. Grâce à mon métier, je fournis l'électricité à plus de 2 millions de foyers. Depuis tout petit, ça m'a toujours impressionné de pouvoir faire de l'électricité grâce à de l'eau. C'est un peu un chirurgien en fait, c'est chercher une panne, comprendre la panne et mettre en place les mesures pour que la panne ne se reproduise pas. On fait ce qu'on appelle des tournées, donc on va dépanner les machines, les turbines, 100 mètres sous terre, on descend l'ascenseur et on a ce qu'on appelle une caverne, c'est une belle centrale à exploiter. La première fois qu'on descend, on se demande quand est-ce que l'ascenseur va s'arrêter. En fait. Mon neveu, il veut descendre dans l'usine souterraine, il fait un peu son petit rêve. J'ai toujours rêvé de travailler dans une centrale hydroélectrique. On a quand même une responsabilité, on alimente Lyon, Grenoble, Chambéry. J'habite dans un endroit extraordinaire au pied des montagnes. Donc juste au-dessus, là-bas, c'est l'Alpe d'Huez. Enfin, c'est bête, mais j'ai pas l'impression que je travaille. C'est vraiment cet esprit solidaire-là qui fait que l'hydroélectricité, pour moi, c'est vraiment une belle famille. Je fais des études pour protéger les centrales, pour qu'elles soient toujours robustes, qu'elles tiennent bien en cas de séisme. Et je les protège aussi contre les inondations externes. C'est-à-dire que je les protège contre, s'il y a des crues, des ouragans, je mets en place des systèmes qui vont empêcher l'eau de rentrer sur l'installation. Des fois où on va imaginer qu'il y a plusieurs mètres de hauteur d'eau qui arrivent comme ça sur la centrale. Moi, au début, j'y croyais pas. Et en fait, quand je vois tout ce qui se passe, là, les crues qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps, au final, je me dis, finalement, ça ne sert pas à rien, ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il y a beaucoup d'esprit d'équipe. Il faut être aussi curieux. Et il y a aussi de la rigueur. J'ai pas l'habitude, j'avoue, de dire « Ouh, je fais tout ça », mais oui, ça fait partie d'une petite fierté, tout ça. Si l'inondation un jour elle rentre dans la centrale, on est obligé de l'arrêter, il n'y a plus d'électricité et potentiellement ça peut être dangereux. Donc on est à fond là-dessus pour que ça marche bien. Parce que sans électricité, qu'est-ce qu'on ferait ? C'est un peu magique quand même, tout ce qui se passe pour pouvoir produire cette énergie-là. Je manage 20 personnes dans une centrale nucléaire en région centre. Mes bureaux sont juste au-dessus des salles de commande, donc c'est l'équivalent d'un cockpit d'un avion. C'est moi qui suis garant en temps réel de la production de 2 unités de 900 MW. C'est à peu près 2/3 des besoins de la région centre. On fait de la surveillance au quotidien, un peu comme toi. Tu as tous tes voyants en fait sur ta voiture quand tu conduis, tes voyants orange, rouge. Sauf que là où toi, tu as une dizaine d'alarmes, j'en ai plus de 200. Exactement. Je fais partie des personnes qui doivent aller travailler sur leur lieu de travail, qui doivent assurer en fait cette disponibilité d'électricité au quotidien. C'est une vocation, une fierté au fond de moi. Le côté le plus intéressant, c'est le côté humain. Je manage une vingtaine de personnes en 3/8, donc matin, après-midi et nuit. Là, tu vois, typiquement, cette année, je vais passer Noël et le 1er de l'an avec eux. Donc on a ce côté, on va dire, familial qui est assez fort, en fait, dans notre collectif. Je pense qu'il y a une mentalité pour être survolté. C'est le fait d'être à 300%, de partager cette passion. On est passionné, on aime bien partager et je pense surtout qu'on croit dans notre entreprise. On aime notre métier et on aime travailler avec EDF. Et essayer de donner un peu cette étincelle dans les yeux des jeunes pour que demain, ça soit eux qui soient à notre place.